Alors, bonjour chers amis et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement d'effets de levier. Et le thème de cette vidéo est comment investir en immobilier en utilisant l'argent des autres. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est la première partie d'une série de plusieurs vidéos sur ce sujet que je vous donnerai ainsi de suite. Mais aujourd'hui, essentiellement, dans cette vidéo, nous allons parler de l'effet de levier. Alors, c'est quoi l'effet de levier? Qu'est-ce que c'est que ce concept? L'effet de levier, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'un des outils les plus puissants utilisés en investissement immobilier. Tout investisseur à succès, tout investisseur qui a fait fortune en investissement immobilier a utilisé l'effet de levier. Faites vos recherches et vous m'en direz le contraire si c'est le cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet de levier est l'un des outils les plus puissants que vous pouvez avoir pour vous enrichir en tant qu'investisseur immobilier. Nous allons dans cette vidéo étudier ce concept pas à pas. Alors, on prend le cas de vous. Vous avez économisé de l'argent pendant un certain nombre de temps et la somme de vos économies sont à hauteur de 10 millions de francs CFA. Donc, vous avez des économies de 10 millions de francs CFA. Voilà vos économies. Vous êtes intéressé par l'investissement immobilier. Donc, vous décidez d'investir cette somme de 10 millions de francs CFA dans l'immobilier. Alors, donc, on prend le cas où vous étudiez deux immeubles à revenus. Donc, on a un appartement de 2 pièces qui coûte 10 millions de francs CFA et on a un deuxième bien qui est un immeuble à plusieurs logements qui coûte la somme de 100 millions de francs CFA. Prenons le cas de l'appartement de 2 pièces qui coûte la somme de 10 millions de francs CFA. Là, avec vos économies, vous pouvez sans problème, sans même prêter de l'argent auprès de la banque ou des institutions financières, acquérir ce bien sans problème. Ok. Maintenant, ça, vous l'achetez, votre bien content. Donc, vous l'avez acheté sans problème. Ok. Maintenant, prenons le cas où vous utilisez l'effet de levier pour acquérir un bien. Puisque nous avons dit que le deuxième bien coûte 100 millions de francs CFA. Donc, on suppose que la maison en question peut être acquérie avec un apport initial de 10 millions de francs CFA suivi d'un emprunt hypothécaire de premier ordre de 190 millions de francs CFA. Donc, un emprunt hypothécaire de premier ordre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les banques sont amenées ou sont favorables à vous prêter les 90 millions de francs CFA restants. Donc, vous aurez là un ratio d'endettement à hauteur de 90%. Donc, là, on suppose que dans la première hypothèse, on suppose que vous avez acquéri la première maison qui coûte 10 millions de francs CFA. Ça, c'est la première hypothèse. Maintenant, ça, c'est achat comptant. Ça veut dire que vous l'avez acheté en espèces. Vous avez utilisé ces 10 millions de francs CFA en question, qui sont vos économies, pour acheter la maison en question. Maintenant, on prend le cas où vous avez acheté l'immeuble en question qui coûte 100 millions de francs CFA. Voilà, l'immeuble en question qui coûte 100 millions de francs CFA, on vous demande d'envoyer un apport initial de 10 millions de francs CFA suivi d'un emprunt hypothécaire de 90 millions de francs CFA. Donc là, qu'est-ce que vous constatez? La maison, l'immeuble en question coûte 100 millions de francs CFA. Vous avez comme économie 10 millions de francs CFA et là, vous pouvez apporter vos 10 millions de francs CFA et hypothéquer l'immeuble avec un emprunt hypothécaire de premier ordre pour pouvoir acheter ou pour pouvoir acquérir ce bien en question. Donc là, dans la deuxième hypothèse, on va supposer que vous avez acheté ce bien
parce que la banque a été favorable à vous prêter cette somme d'argent, les 90 millions, pour pouvoir acquérir l'immeuble. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous dites, par exemple, 90 millions, c'est énorme. Est-ce que serait possible pour moi de rembourser ce prêt en question pendant les 25 ans ou 30 ans que la banque m'a donné comme durée pour pouvoir rembourser les 90 millions? Mais bien sûr, parce que si vous avez bien fait vos calculs, si toutes les étapes qu'il faut suivre ont été respectées, vous verrez que vous aurez de bons locataires. Et qu'est-ce que ces locataires feront? Ces locataires vous reverseront à la fin de chaque mois des loyers. Et qu'est-ce que ces loyers feront pour vous? Vous pourrez utiliser ces loyers pour rembourser ce prêt en question. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes endetté et c'est quelqu'un d'autre qui paye votre emprunt ou votre dette à votre place. Voilà un peu le secret de l'effet délégué. C'est-à-dire quoi? Vous vous endettez à hauteur, par exemple, dans notre exemple en question, à hauteur de 90%, et qui rembourse ce prêt à votre place, ce n'est pas vous, mais votre locataire, vos locataires. Parce que si c'est un immeuble à 10 logements, vous aurez 10 locataires. Donc ces locataires vous verseront à la fin de chaque mois un loyer. Et c'est ce loyer avec ce loyer, que vous allez rembourser votre emprunt hypothécaire. Donc là, faites attention, ayez toujours de bons locataires. Parce que si vous n'avez pas de bons locataires, les locataires qui ne payent pas les loyers, vous verrez que vous aurez des problèmes. Parce que vous serez amené à rembourser ou à payer votre emprunt à la fin de chaque mois à la banque. Parce que la banque, elle s'en fout. C'est vous qui devez gérer l'immeuble en question. Donc là, faites attention lorsque vous louez votre maison à une personne. Voilà, ça c'est un peu une parenthèse. Maintenant, là, vous avez acquis la maison en question. Maintenant, on suppose qu'il y a un taux d'inflation. C'est-à-dire, on va dans notre exemple utiliser seulement le taux d'inflation. On ne va pas tenir compte de la capitalisation et on ne va pas tenir compte de la fiscalité. On va tenir compte seulement du taux d'inflation. Et là, on suppose que dans cet exemple, on a un taux d'inflation à hauteur de 10% par année. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un taux d'inflation? C'est-à-dire quoi? Que votre maison, que vous êtes endetté à hauteur de 90%, c'est-à-dire que vous avez utilisé 90% de l'argent des autres pour investir, prendre de la valeur à hauteur de 10% chaque année. Voilà ce que ça veut dire. Donc là, la maison, l'immeuble en question qui coûte 100 millions de francs CFA, on suppose que nous sommes actuellement en 2019. Donc 2019, on suppose que l'année prochaine, qui est de 2020, votre maison en question, avec un taux d'inflation de 10%, prend de la valeur, c'est-à-dire elle augmente de 10%. Qu'est-ce que ça fera? Là, les 100 millions en question deviendront, si vous étiez amené à vendre la maison en 2020 avec ce même taux d'inflation de 10%, combien est-ce que la maison coûtera? La maison en question coûtera 110 millions. Voilà un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que la maison que vous avez achetée 90 millions ou que vous avez achetée à 100 millions en vous endettant à hauteur de 90 millions coûtera l'année prochaine 110 millions. Donc, qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez fait un bénéfice de 10 millions. Donc, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez un rendement de 100%. Un rendement de 100%. Pourquoi un rendement de 100%? Parce que si l'immeuble est vendu à 90 millions, vous avez injecté 10 millions dans l'immeuble. Voilà, vous avez injecté 10 millions dans l'immeuble. Donc là, puisque vous avez vendu l'immeuble à 110 millions, vous aurez vos 10 millions plus les 10 millions de bénéfices que vous avez fait lorsque vous avez vendu l'immeuble l'année prochaine. Donc là, vous voyez un peu ce que c'est que la magie de l'investissement immobilier
Pourquoi l'effet de levier est l'un des outils les plus puissants? Parce qu'avec l'effet de levier, on peut s'endetter. On peut utiliser la formule qu'on peut appeler ADA aussi, qui est l'argent des autres pour s'enrichir. Voilà ce qui fait de l'investissement immobilier l'un des meilleurs investissements qui puissent exister dans ce monde. Donc là, vous aurez un rendement de 100%. Mais si c'était le cas où vous avez acheté l'immeuble ou la maison de 2 pièces qui coûte 10 millions de francs CFA, avec ce même taux d'inflation, en 2020, la maison coûtera 11 millions de francs CFA. Donc là, vous aurez fait un rendement de 10%. Dites-moi, qu'est-ce que vous choisirez si vous étiez dans ce cas? Qu'est-ce que vous choisirez? Dans quel bien est-ce que vous investirez? Vous direz peut-être que vous avez peur d'investir dans ce bien, mais la peur vient lorsque on n'a pas de connaissances dans un domaine quelconque. Lorsque on a un certain nombre de connaissances dans un certain nombre de compétences ou un certain nombre de connaissances dans l'investissement dans lequel on aimerait bien investir, alors la peur reste toujours. La peur, c'est quelque chose qui est normal, mais ça diminue parce qu'on a un peu confiance dans nos connaissances, dans nos acquis en tant qu'investisseur. Alors que là, si vous n'avez aucune connaissance ou si vous n'avez aucune compétence dans ce domaine, c'est là que vous pourrez avoir peur. Donc là, étudiez ces deux éléments. Voilà un peu pourquoi l'effet de levier est l'un des outils les plus puissants que l'on puisse avoir en investissement immobilier. Parce qu'avec l'effet de levier, les investisseurs à succès utilisent l'argent des autres pour s'enrichir. Alors, si vous voulez vous enrichir en tant qu'investisseur immobilier, vous serez amené à 100%, indéniablement, utiliser l'effet de levier, c'est-à-dire l'argent des autres. Et quel est l'argent des autres que vous utilisez? Ce sont l'épargne des personnes qui déposent leur argent en banque. Donc là, comme vous pouvez le voir, voici un peu la magie, voici un peu ce qui caractérise l'effet de levier. J'ai été très heureux et très ravi de partager avec vous toutes ces informations. J'espère qu'elle vous aura servi elle vous servira lors de votre prise de décision en tant qu'investisseur ou lorsque vous aimeriez bien investir dans un bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne afin que nous puissions ensemble parcourir ou aller dans le même sens qui est l'obtention de notre indépendance financière. Merci et à la prochaine.